Ta gueule, comme Salut, ça. salut Luc, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Juste avant, je vais faire un petit rappel parce qu'il n'a pas été fait depuis longtemps et je me disais, on a une chaîne YouTube, les entretiens peuvent être repostés dessus. Et le truc important en fait, c'est que ben si quelqu'un qui est passé ne veut pas que son entretien, ben, il suffit de soit sur la chaîne, il suffit de d'écrire à Russell ou moi ou d'autres et on le republie pas. Et s'il a été republié, et puis que la personne le réécoute, par exemple, je dis, bon, bof, finalement, non, peu importe la raison, on s'en fout, non. C'est, voilà, son entretien, et ben, on le retire. Voilà. C'était, je pense, important à rappeler. Euh, ouais, désolé pour, mais voilà, je pense qu'il faut toujours faire ce rappel, c'est toujours bien. Euh, ouais, du coup, je suppose que c'est un sujet qui te parle, t'as voulu monter en tout cas, enfin, enfin voilà, t'as une opinion dessus, et ben écoute, Oui. je t'écoute si ça te va. Alors oui, j'ai une opinion dessus. Je vais essayer de mettre mon expérience personnelle de côté et de te parler avec objectivité. Euh, la phrase, la question qui se pose, je Mhm. pense ce n'est pas une vérité générale, quelque chose qu'on veut absolument ancrer dans la tête de tout le monde pour obliger à la dénonciation, etc. C'est plutôt une phrase qui est née des femmes elles-mêmes, hein, qui ont constaté, qui ont vécu certaines choses et qu'elles constatent que forcément, ne se font jamais agresser par des femmes ou des enfants ou des personnes âgées femmes. En gros, les seuls qui les agressent à chaque fois, les seules agressions qu'elles subissent, ce sont de la part des hommes. D'accord. Euh, et du coup, cette phrase, elle est née elle est née certainement d'une femme et elle a été appropriée par d'autres femmes. Et du coup, aujourd'hui, elle a gonflé et elle est devenue très controversée, très connue. Et voilà. Et en fait, ce que ça veut dire, D'accord. c'est très simple. C'est simplement la sensation de la femme quand elle sort dehors elle doit se méfier de tous les hommes, puisqu'on ne connaît pas tous les hommes, on est obligé de se méfier de tous les hommes. C'est comme quand tu vas dans la forêt, bah, tu ne touches pas aux champignons quand tu connais pas les champignons parce qu'ils sont potentiellement toxiques. Donc, si tu connais pas, tu vas pas t'aventurer à toucher les champignons ou à les cuire. Là, c'est exactement la même chose. On ne dit pas que les hommes sont plus violents que les femmes. On ne dit pas que les femmes n'agressent pas. On dit simplement que les femmes constatent qu'elles se font toujours agresser par des hommes et que les seuls agresseurs, la majorité, il y a toujours des exceptions parce que s'il y a des règles, il y a des exceptions. C'est que on en a marre de toujours devoir se méfier des hommes. Voilà. Euh, je pense que la question, elle dénonce simplement ça et D'accord. elle est intéressante parce que justement, ça soulève un gros problème et que beaucoup de personnes de la gente masculine se vexent et se sentent visées et se sentent concernées alors ils ne le sont pas forcément et qu'on ne vise. En fait, elle n'a pas vocation à viser tous les hommes à faire une séparation entre les hommes et les femmes. Pas du tout. C'est vraiment faire comprendre que la gente masculine se conduit d'une certaine façon qui n'est pas appropriée avec les femmes si on ne parle pas d'actes graves, hein, même sans parler d'actes graves. Je parle de la drague de rue qui est très insistante. Je parle de petites mains baladeuses. Enfin voilà, ça reste des agressions qui sont beaucoup plus soft, mais voilà, et je pense qu'il y en a énormément. Toutes les femmes ont dû avoir une expérience similaire. Il n'y en a pas une seule qui pourra te dire qu'elle n'a jamais été, entre guillemets, agressée dans la rue, ou en tout cas emmerdée dans la rue. Donc voilà, c'est simplement ce que cette phrase dénonce. D'accord. Ok. Je vais essayer de résumer parce que tu m'as dit beaucoup de choses. Moi, je suis Et désolée, ah bah, c'est pas ne facile sois non pas plus. désolé, au contraire, hein, c'est le but. Mais voilà, je vais essayer de résumer, puis tu pourras me corriger ou si j'ai oublié quelque chose ou que j'ai mal compris quelque chose. C'est surtout ça le but. Oui, oui. Euh, En gros, voilà, sur la phrase, les hommes sont, enfin, la phrase c'est tous les hommes sont de potentiels agresseurs. Et tu faisais le rappel historique en fait, que c'était un constat de femme, et que globalement, ce que constatent les femmes, c'est que, hormis des exceptions,
qui peuvent exister, globalement, elles se font toujours, quasiment toujours agressées par des hommes. Et, euh, et donc, c'est de là qu'est née la phrase, un petit peu pour alerter là-dessus, peut-être pour changer des comportements. Et tu disais aussi que cette phrase, ben, beaucoup d'hommes se sentent visés, alors que c'est pas une phrase qui est faite pour viser tous les hommes, quoi. C'est pas non plus une phrase faite pour séparer hommes et femmes, c'est plus une phrase justement pour alerter sur ce fait que, que les femmes qui se font agresser le sont majoritairement par des hommes. Est-ce que j'ai résumé correctement ou j'ai oublié quelque chose mal Oui, compris? oui, oui, c'est plus ou moins ça, mais c'est oui, 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 tout à fait. D'accord. Et donc oui, enfin voilà, qu'est-ce qui donc c'est fait pour alerter sur cette phrase est faite pour alerter les hommes quoi. Euh, qu'est-ce que enfin, qu'est-ce qu'il faudrait enfin qu'est-ce que cette phrase en fait aimerait suggérer en fait aux hommes s'il y a quelque chose et je suppose qu'il y a quelque chose là-dessus. Bah, je pense que tout le monde peut répondre à la question. Elle est assez, tout est dit dans la phrase. Qu'effectivement, une partie de la population masculine a un mauvais comportement concernant les femmes. Il y a une partie des hommes qui ne se comportent pas convenablement. Je pense que c'est sociétal, que c'est éducatif. Enfin, ça vient d'éducation, ça vient de plein de choses qui sont bien ancrées depuis plusieurs années et il y a beaucoup de choses qui sont aussi normalisées. Donc, on essaye de faire bouger les choses. Donc, on appelle ça un mouvement féministe, mais on essaie de faire bouger les choses, d'essayer d'alerter les hommes que leur comportement, il n'est pas satisfaisant envers nous et qu'on aimerait que leur mentalité change qu'on puisse vivre beaucoup plus en paix et en sécurité. Et pourquoi tous les hommes devraient être alertés? Parce que même ceux qui ne sont pas de potentiels agresseurs, justement, pourraient aussi sensibiliser des hommes ou le comportement, oui, enfin des hommes qui remarquent que certains autres hommes ont des comportements disons, problématique. Si toi, épistémique, enfin galactique, pardon, tu as un copain qui a un comportement un peu particulier avec les femmes, et ben, tu pourrais effectivement, étant alerté par cette phrase, essayer de te dire, ah oui, effectivement, en prenant du recul, effectivement, là, celui-là, il n'a pas vraiment un bon comportement et je pourrais l'alerter, et en tout cas lui dire et lui expliquer les choses et essayer de lui faire revoir sa façon de voir. Ça D'accord. peut, ça peut aider en ça, en fait. Au lieu de se sentir concerné et agressé, plutôt essayer de comprendre pourquoi les femmes elles vont pas se plaindre pour rien. Pourquoi on se plaindrait pour rien? C'est quoi le but? C'est qu'il y a forcément une raison, c'est qu'on remarque quelque chose. On est nombreuses, extrêmement nombreuses, à constater ces choses-là et qu'on en a marre et que c'est un ras-le-bol. C'est un peu comme le MeToo, c'est un peu comme les enfants en ce moment. Les gens se réveillent un petit peu sur les violences faites aux enfants. Écoute, les femmes sont quand même sacrément oppressées depuis la nuit des temps. Et je pense que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui on ouvre un peu nos bouches. D'accord. Ah, déjà, je te remercie parce que j'allais avoir une question et en fait, tu y as déjà répondu. C'était parce qu'à un moment, tu disais la phrase, voilà, c'est pas tous les hommes. Enfin, tu l'as dit même plusieurs fois. Mais une partie des hommes. Et même ma phrase aurait pu être, enfin ma question aurait pu être, bah alors dans ce cas, pourquoi ne pas poser cette question? Et là, si je résume bien, c'est que même si des hommes ne sont pas de potentiels agresseurs, il faut quand même être alerté pour justement ben, pouvoir Prendre prévenir en fait conscience. le Ouais. comportement d'autres hommes. Ouais, c'est ça, parce qu'en Et plus, tu peux ne pas en avoir conscience, hein. Il y a des hommes qui n'ont pas forcément, ils se sont jamais posé la question puisque ne pas concernés par la situation. Et le fait d'en prendre conscience, c'est aussi pouvoir alerter quand ils voient des problèmes extérieurs, des comportements extérieurs qui ne sont pas appropriés. d'accord. Ouais, bah, écoute, je te remercie, c'est très clair et d'avoir devancé ma question, bravo. Pas de souci. Euh, et du coup, oui, tu disais justement, bah, donc tu as les potentiels agresseurs, si je comprends bien, certains peuvent ne pas s'en rendre compte, j'imagine que d'autres, si, et qu'il y a d'autres mécanismes. Euh, mais que voilà, des hommes qui en fait
qui pourraient être alertés par le comportement de leurs congénères, je vais dire, pourraient intervenir et être en soutien. Et tu disais, ben voilà, globalement, qu'est-ce que ces hommes en fait pourraient faire globalement? Quels hommes? Les hommes qui sont pas concernés? Ouais, les hommes qui ne sont pas concernés. Tu l'as évoqué, hein, mais Oui, bah, comme je t'ai dit, alerter enfin, je pense que même dans ta bande je dirais pas ta bande de potes parce que bon, ça dépend quel âge on a. Je pensais plutôt à des jeunes de 20 ans, mais même plus vieux. Si tu as un entourage hein, masculin où tu vois des comportements qui peuvent être un petit peu misogynes sur les bords, machistes, tu pourrais, parce qu'on parle d'agression, mais déjà commençons par le commencement et enlever tous les propos qui peuvent être problématiques envers les femmes. Déjà, ce serait une bonne chose. L'humour graveleux, très macho, très misogyne aussi de l'époque, bon, on commence un peu aujourd'hui à, on voit bien hein, dans les. Enfin bref, je vais pas m'étaler parce que là, j'allais partir dans la gauche. Mais oui, juste, bah, si tu en as conscience et que tu dis, ah oui, c'est vrai, effectivement, j'entends beaucoup de témoignages de femmes qui vivent certaines choses, bah, soit prendre part au combat avec elles et être allié, comme disaient les Heures Bleues. euh, J'aurais peut-être nuancé, mais on peut être allié et être concerné aussi. Elle disait qu'on ne pouvait pas être concerné, mais je pense qu'on peut être concerné en étant un homme par ce que vivent les femmes et se battre avec elles et agir quand il faut, quand il y a des comportements problématiques et éduquer aussi, éduquer ou conseiller. Parce que quand on est un papa et qu'on a des enfants, c'est quand même une c'est comme une chose importante de pouvoir, en tant que papa, éduquer son enfant à respecter les femmes. Ça a encore plus de poids que si c'est la maman qui essaye d'éduquer à son fils de respecter les femmes. Si c'est l'exemple du père est là, je pense que déjà ça pourrait guérir un petit peu les ça pourrait problèmes de aider. la société, quoi. Ok. Et je reviens sur un des propos que tu as dit. Voilà. Que depuis la nuit des temps, je crois que c'est comme ça que tu l'avais dit, Oui, enfin, j'ai approximatif. Je ah, vais pas dire depuis de bêtises, longtemps, Terra est depuis très là. longtemps, Je me tais. depuis très longtemps en tout cas, voilà. Ça te va. Depuis très longtemps, en fait, on observe, enfin, il y a des comportements problématiques de la part des hommes vis-à-vis des femmes. Euh, et j'aurais peut-être deux questions là-dessus, en fait. Déjà, à ton avis, pourquoi? Si tu as une idée, peut-être pas, hein, je sais pas. Et, est-ce que ça a toujours été la même chose? Est-ce que ça s'améliore? Enfin, dans quel sens ça va, d'après toi? Alors, je suis pas historienne, donc je pourrais pas remonter trop trop loin. Non, Mais mais c'est d'après euh, toi. d'après moi, qu'on me corrige si je dis des bêtises. Non, ça fait très très longtemps qu'on vit dans une société patriarcale où la femme a des droits très limités et considérée, n'est pas très bien considérée, en tout cas en étant inférieure. Et je pense que la religion n'a pas aidé. La religion n'a pas aidé, Mhm. on va pas rentrer dans ce. Ouais. Mais en tout cas, globalement, la religion n'a pas aidé à faire que la femme ait une place importante dans la société, ou en tout cas égale à l'homme. Parce que du coup, enfin, peu importe les parce que. Et aujourd'hui, je trouve que il y a une sorte d'amélioration, mais qui provoque une polarisation de temps en temps. On voit, en fait, quand il y a du progrès, on voit des extrémistes se réveiller. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, ou si c'est signe que ça s'améliore. La situation de la femme s'améliore de plus en plus, mais on a des extrêmes comme les incels, des agressions sur les femmes régulièrement qui sont assez revendiquées comme un peu terroristes. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore eu quelque chose qui s'est assez Ouais. dramatique qui s'est passé, qu'on a mis sur le dos de la religion un petit moment, qui en fin de compte n'est sûrement pas un problème de religion, mais un problème avec les femmes. Et puis tous ces masculinistes qu'on voit sur les réseaux, je ne sais pas l'ampleur qu'ils prennent réellement dans le monde, mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Et du coup, souvent, quand il y a une amélioration, ça réveille quelques extrêmes, mais si elle reste minoritaire et qu'elle... il y a même une série qui a été faite sur ça, donc c'est vrai que ça prend assez d'ampleur quand même. Je ne sais pas si c'est une signe que ça s'améliore ou c'est signe que ça se redégrade. Je ne saurais pas dire. D'accord.
En tout cas, ouais, ce que je comprends, c'est qu'en fait, voilà, il y a eu au moins où il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais il y a comment, un retour de personnes qui justement essayent de faire aller dans le sens Regresser, inverse. ouais, ouais, ouais. On a une forte, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a une forte population masculine qui essaye de faire régresser les droits, et puis même certains partis politiques aussi, ou des femmes elles-mêmes qui essaient de faire régresser l'avancée des femmes, enfin l'avancée qu'ont eu les femmes dans la société. Et c'est assez préoccupant. Après, je ne sais pas exactement l'ampleur que ça a. Je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas. Mais ça se ressent comme c'est une sorte d'ambiance générale un peu nauséabonde, je trouve, où il y a quelque chose qui se passe et que j'aime pas trop. D'accord. Et d'après toi, enfin, quelle serait qu'est-ce que tu verrais comme raison pour qu'il y ait justement ce retour, enfin, qu'est-ce qui pourrait ça Excusez-moi, j'ai découpé mon micro, mais c'est une conversation à deux. En fait, ça sert à rien qu'on monte ou je sais pas. Si, si, Ok, si, attends. d'accord, pas du tout. Après, tu auras aussi 15 Non, non, minutes. non, j'ai pas besoin de 15 minutes. Pas du Ah tout. bah Ouais, oui, mais mais si, c'est mais comme nous, ça on que a ça va besoin, donc, fonctionner ici. c'est pas le format? Parce que je pense qu'il y a. Excusez-moi de couper. Peut-être que c'est peut-être. Ah non, si tu ne respectes pas, moi je te fais descendre, voilà. C'est compliqué, c'est pas. Tu leur demanderas à remonter, respecte un petit peu, enfin je sais pas, c'est le consentement, on appelle ça. Je crois qu'il n'a pas compris le Euh, concept de ce format. ouais, désolé pour l'interruption. Oui, j'en étais, voilà, tu disais, il y a un retour, enfin, il y a d'autres personnes, voilà. Est-ce que tu vois des raisons, en fait, pourquoi des personnes, et y compris des femmes, comme tu disais, pourraient bah, essayer de faire revenir une situation antérieure? Alors, je vais faire polémique, mais c'est pas grave, je vais dire ce que je pense, et c'est pas forcément une vérité. Je pense que quand tu as certains privilèges, bah, t'as pas forcément envie de les lâcher. Mhm. Je pense que quand tu es dans une religion, tu es biaisé par ta religion, et que même en étant une femme, tu ne fais pas attention à ce qui est bon ou pas. Tu as l'impression que c'est bon pour toi, mais c'est pas forcément le cas. En dehors de la religion, il y a quand même des femmes qui reviennent un peu c'est les tradwives là, qui, qui, euh, effectivement sont les femmes à la maison, etc. C'est très traditionnel. Il y a aussi le biais un peu de bah, c'était mieux avant, qui peut revenir aussi, voilà, avec le contraste d'une société de consommation, une société où tout va mille à l'heure, où les femmes travaillent et elles abandonnent leur rôle de mère, etc. Il y a un peu une confusion qui se fait, et du coup, bah, comme il y a une confusion, une perte d'identité au niveau de la femme, bah, il y en a, elles vont reculer et redevenir bah, la femme des années 60, 50, 40, enfin peu importe. Et alors qu'on pourrait faire autrement, justement, et garder certaines valeurs tout en gardant nos droits et en gardant notre possibilité de travailler et de participer autant qu'un homme dans la société. Donc, ouais, je pense que ça, c'était vraiment mon avis personnel, hein. Oui, Je mais pense que je quand on vois a très bien. certains privilèges, ouais, Tu y as je un pense petit que peu réfléchi, mais et la question que j'ai, tu me disais, il y a aussi des femmes, et tu me parlais des privilèges. Mais du coup, si je comprends bien, elles ne sont pas privilégiées. Pourquoi non, alors c'est dans ce les hommes. cas-là? Bah, je te l'ai expliqué, je pense qu'il y a la religion, pour certaines femmes, c'est la religion. Pour d'autres, comme je l'ai dit, c'est ce côté où la femme a perdu un peu son. Dans tout ça, il y a beaucoup de. On est dans un monde un petit peu compliqué où on ne sait plus où se positionner. Il y a aussi cette sorte de validation auprès des hommes. Il y a aussi Mhm. ce côté où on fait culpabiliser énormément la femme parce qu'elle travaille et qu'elle abandonne son rôle de mère, parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de biais sur ce que peuvent avoir le rôle de la femme dans la société. Donc forcément, il y en a qui sont encore impactés par ces biais-là, et il y a des femmes qui sont encore impactées par ces biais-là, et qui se disent, ah bah non, mais moi, je vais pas laisser mon fils à une nourrice, je vais être mère au foyer, etc., etc. Alors qu'on pourrait revoir la chose différemment et se dire, bah oui, mais l'homme, il pourrait faire exactement la même chose, ce n'est pas un problème, surtout dans nos sociétés d'aujourd'hui. Voilà. Et des fois, bah, il y a souvent des gens qui disent, bah, c'était mieux avant, et qui préfèrent garder le modèle d'avant plutôt que de. Le progrès, c'est souvent vu comme dangereux et mauvais pour la société. Avant que c'est comme quand on parle de l'IA aujourd'hui, ah là là, l'IA, il y a beaucoup de complotisme autour de l'IA et de peur autour de l'IA. Bah, c'est un peu comme tout, en fait, tout progrès, bah, ça engendre de la régression chez certaines personnes. Voilà, c'est un peu mon point de vue. D'accord. Ok. Alors,
Je n'avais pas tout à fait lancé mais je crois que ça fait à peu près 15 minutes, Russell me contredira si je me plante. Oui, 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 c'est bon, c'est bon. Ouais, je te remercie beaucoup pour l'échange. Tu connais l'exercice. Il y a peut-être des questions à apporter. Je sais pas, Clairette. Moi, j'en ai une. Pas de Oui, mais question. toi, ça sera après. Amel. Non, j'ai pas de question à emporter de mon côté. Bon, vas-y, Russell, c'était une question. Ouais. À quel point tu penses que les femmes jouent un rôle important dans la mauvaise éducation des jeunes filles et des jeunes garçons vis-à-vis de ces problèmes? Les femmes, c'est plus les hommes qui ont. C'est plus l'exemple du papa qui est pas toujours bien tenu. Et les femmes qui sont négligentes aussi. Si on n'est pas attentif aux valeurs qu'on veut donner à nos enfants, bah forcément. C'est une question à emporter. Garde-la avec Pardon, toi, puis excuse-moi, réfléchis, il n'y excuse-moi, a, j'avais pas y a compris. pas de souci. Pourtant, j'ai l'habitude. Ah, mais des fois, Excuse-moi, c'est vas-y. dur de ne pas répondre Ouais, à la ouais. question. Ok, bah écoute, je la garde. Ah, Terra Pro Geeks. Est-ce que vous avez des questions? Négatif, négatif. C'était très intéressant. Bon, bah merci beaucoup. Ah, attends, c'est pas fini. Il y a quand même encore une dernière question, quoi. En Ah, fait, vas-y, je vais le vas-y. faire en deux fois. Bon, déjà, comment ça s'est passé? Je sais pas si tu étais monté déjà faire des entretiens, je me souviens plus. Et donc, comment Non. ça s'est passé? Et global. Et l'autre chose, si tu devais retenir une chose en fait de l'entretien, est-ce que tu aurais un truc à retenir? Non, je suis jamais montée, ça s'est très bien passé et justement ce que je retiens, c'est le format qui est très intéressant, et qui n'est pas jugeant, qui ne prend pas de position. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais voilà, j'apprécie énormément, les lives d'Épistémique et de Roussel. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie. Petite rectification, petite réfutation. Ce n'est pas les lives épistémiques de Russell, c'est les Excusez-moi lives épistémiques de Roussel. de l'équipe. C'est vrai que on a pris l'habitude que, en grande majorité, c'est moi qui les porte, mais ils peuvent se faire ailleurs à d'autres moments avec les copains et les copines du Ouais, bah panel. après Hein. je Donc parle de voilà, tout. Ouais, voilà, j'ai c'est bien toute compris. l'équipe qu'il faut. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour eux et merci beaucoup pour nous. Remarquez comment il dit quand même dans le feutré qu'on peut aller se faire voir ailleurs, quoi. Bon, en tout cas, Alors je rectifie. Merci pour tout le monde sauf pour lui. Voilà, moi je vous laisse.